Bonjour à tous et bienvenue sur Pousse d'Acacia. Je suis Laetitia du blog Ensemble Naturellement. Non, tu ne peux pas monter aux arbres. Non, tu ne peux pas manger avec les doigts. Avez-vous compté le nombre de fois où vous dites non dans une journée? Savez-vous pourquoi vous dites non? C'est ce que je vous propose de développer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors pourquoi votre enfant ne pourrait pas monter aux arbres? Est-ce qu'il s'agit d'une de vos peurs, une de vos craintes? Vous voulez assurer sa sécurité, vous avez peur pour lui, peur qu'il tombe, peur qu'il se fasse mal, et c'est la raison de votre non. Pourquoi ne voulez-vous pas que votre enfant mange avec les mains? Parce que il s'agit d'un code social, parce que vous souhaitez qu'il mange proprement, que sais-je, voilà, pour diverses raisons. Et voilà, c'est important de se poser la question pourquoi je dis non à mon enfant. Est-ce que c'est donc un code social? Est-ce que c'est voilà, pour assurer un de mes besoins? Est-ce que c'est aussi quelque chose que mes parents m'auraient transmis? Un non qui n'est pas réellement le mien. Donc c'est important de faire le point là-dessus et de savoir si ce non est un non véritable ou quelque chose qui est caché derrière. Alors quand votre enfant va monter aux arbres, il va seulement écouter ses besoins. Et donc lui, il a un besoin d'explorer, un besoin de découverte, de prendre conscience de son corps. On l'a vu dans la vidéo précédente. Donc je vous rappelle rapidement les besoins physiologiques. Donc boire, manger, dormir. Il y a également donc des besoins qui sont à la même base, à la même hauteur que les besoins physiologiques. Oups, je tombe. Le besoin d'explorer, le besoin de bouger, le besoin de jouer, le besoin d'être en interaction avec les autres et d'apprendre, le besoin d'autonomie également. Donc pour aller un petit peu plus loin, je vous renvoie vers la vidéo de la semaine dernière pour faire le point sur les besoins de l'enfant. Et donc quand votre enfant grimpe aux arbres ou va manger avec les mains, il va donc être à l'écoute de ses besoins et donc faire ça sans vous embêter. Il ne vous cherche pas, il est juste à l'écoute de ses propres besoins pour apprendre des choses, pour évoluer, pour grandir. Et donc vous, en tant que parent, c'est vrai qu'on peut dire des fois non, sans se poser la question s'il s'agit réellement d'un besoin derrière, et on va arrêter cet acte parce qu'il va y avoir peut-être un code social, parce qu'il va y avoir peut-être une norme familiale qui a été transmise, ou encore un besoin qui est propre aux parents. Donc c'est important de s'arrêter et de se dire qu'est-ce qui se cache derrière ce non-là. Donc c'est ce que je vous invite à faire cette semaine, de comprendre un petit peu et de voir voilà, combien de fois vous dites non dans la journée et qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce non. En faisant cette petite démarche, vous allez voir que des non véritables, il n'y en a pas tant que ça, et que vous allez réduire considérablement les fois où vous allez refuser des choses à votre enfant. En étant à l'écoute de ses besoins ou en lui expliquant des choses. Alors je vous invite à lister quelles sont vos limites qui vont être négociables et celles pour lesquelles il n'y aura aucune négociation possible, pour lesquelles vous allez toujours répondre non. À savoir par exemple pour nous, pour ma famille, les limites qui sont non négociables sont par exemple le fait de s'attacher en voiture. Voilà, la sécurité est quelque chose de très important pour nous, pour notre couple, notre famille, et là-dessus il n'y a aucune négociation possible, et voilà, les enfants devront être attachés. Par contre, voilà, sur d'autres limites, sur d'autres règles, il peut y avoir des négociations. Par exemple sur la douche, le bain, le vendredi soir, c'est quelque chose où régulièrement on peut être un petit peu plus cool, et si le bain ou la douche ne sont pas pris, c'est pas bien grave. Il peut y avoir une négociation, c'est pas toujours non, le non peut se transformer en oui. C'est important de lister ces règles, ces limites qui vous sont propres, et de faire le point, de le faire ensemble en couple pour éviter des moments de crise, des moments de tension. Par exemple, si votre enfant sort du repas, sort de table, et que pour vous c'est ok, mais par contre pour votre conjoint ça ne l'est pas, ça va donner des tensions dans votre couple, et ça peut même voilà,
dériver en dispute. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose que l'on peut éviter en prenant ce temps de réfléchir sur ces règles de votre famille, de votre couple. Qu'est-ce qui est ok pour toi, qu'est-ce qui ne l'est pas, sur quoi on peut négocier. Voilà, donc quand vous allez lister ces limites-là, faites-le ensemble, en couple, pour en discuter et éviter d'arriver sur un événement et de ne pas savoir quoi faire. Alors bien entendu, c'est quelque chose qui ne sera pas figé parce que votre enfant va grandir et il y a des choses sur lesquelles il n'y aura aucune négociation possible à tel moment, mais quand il va grandir, ça sera peut-être plus négociable. Par exemple, se coucher un peu plus tard, regarder de temps en temps la télévision ou rester plus de temps pour un adolescent sur la tablette. Voilà, c'est quelque chose que vous allez peut-être faire évoluer et qui ne sera pas figé. Et quand vous aurez fait cette liste, interrogez-vous si ces limites vous sont propres à vous ou si c'est quelque chose qu'on vous a transmis ou il s'agit de codes sociaux. Donc en fonction, vous allez peut-être en éliminer. Par exemple, pour moi, le fait que mes enfants sortent avec une tache sur un vêtement ne me pose aucun problème pour moi, sauf que j'ai pu dire non, tu te changes, parce que c'était quelque chose que l'on m'avait transmis, qui était important pour mes parents, mais pour moi ça ne l'est pas, et donc j'ai fait le point là-dessus, et ça m'a permis maintenant de lâcher prise et d'éviter des moments de crise, des moments de tension. Alors au lieu de dire non à votre enfant, essayez plutôt d'exprimer des consignes et de lui dire ce que vous attendez de lui. Dire des choses de manière positive, d'autant plus que le cerveau n'entend pas la négation. On avait vu cette notion-là dans la vidéo sur les objectifs. Exprimez ce que vous attendez de l'enfant, son comportement, le comportement que vous attendez. Au lieu de dire ne cours pas autour de la piscine, marche lentement. Donc on attend que l'enfant marche lentement autour de la piscine. Donc au lieu d'un interdit, l'enfant va préférer quelque chose de positif. L'être humain, dans tous les cas, on l'a vu la semaine dernière, que l'être humain avait besoin de libre arbitre et d'être dans la possession d'un pouvoir personnel. Et si on interdit les choses, ça va à l'encontre de ce besoin-là. Donc essayez d'exprimer plutôt des consignes à la place d'interdits, donc d'être plutôt dans des choses positives. Et pour éviter des crises, c'est important de prévenir votre enfant de ce qui va se passer. Nous allons aller au supermarché. Là, je pourrais rien t'acheter parce que tu as déjà eu un cadeau cette semaine, ce mois-ci. Prévenir de ce qu'on attend de lui et ce qui va se passer pour éviter des moments de crise. Alors, le fait d'anticiper n'est pas non plus une valeur sûre pour éviter toutes les crises. Il peut quand même y avoir un moment où votre enfant ne va pas être satisfait parce qu'il voulait absolument cette peluche-là et qu'il est profondément triste. Donc, c'est important d'accueillir ces émotions-là et d'accueillir sa frustration et toute sa peine et d'entendre qu'il voulait cette peluche, que ça lui faisait énormément plaisir, donc de lui dire, et également pourquoi pas de faire vivre s'il l'aurait eu en sa possession. Qu'est-ce que tu aurais fait avec cette peluche? Elle est belle, elle est toute douce, c'est vraiment une très très belle peluche, voilà, si tu veux on la dessinera quand on sera à la maison, ou tu peux la noter sur ta liste d'envie. Donc créer une liste d'envie pour quand il y a des cadeaux à offrir par exemple. Donc vraiment entendre tout ça et accueillir cette frustration, cette peine, accompagner donc toute la tristesse de l'enfant avec bienveillance. Donc au lieu de dire non par automatisme, je vous rappelle de prendre le temps de réfléchir à la valeur de votre non. Pourquoi vous dites non? Est-ce que derrière tout ça, il y a un besoin de votre enfant et par quoi vous pouvez le remplacer? Savoir quelles sont les règles qui vous sont propres, celles qui sont négociables et celles qui sont non négociables. Donc ça, c'est le défi de cette semaine. Voilà, réfléchir à tout ça pour éviter les non automatiques et éviter des moments de crise. Et puis, si malgré toutes ces précautions, vous devez exprimer un refus à votre enfant, dites-le de manière le plus bienveillante possible. On a tendance à dire non de manière très sèche, très ferme.
non, je ne veux pas que tu fasses ça. Donc c'est pas toujours agréable à recevoir, à entendre. Donc prenez un petit peu de recul et voilà, le temps d'exprimer pourquoi vous dites non à votre enfant, qu'est-ce que vous attendez de lui. Ce non qui sera non négociable a bien une raison. Voilà, j'ai besoin que tu me tiennes la main, je ne souhaite pas que tu cours sur le trottoir parce qu'il y a des voitures et j'ai besoin de sécurité, par exemple. Donc là, le refus de courir sur le trottoir, par exemple, sera exprimé d'une autre manière que d'un non sec. Voilà pour cette semaine sur cette vidéo autour des limites et des règles à porter à votre enfant. Si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, vous mettez un petit pouce qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Pouce d'Acacia pour découvrir toutes les vidéos également de Mélodie et de Nadège. Et surtout, nourrissez la girafe qui est en vous. À très vite, ciao!